Des nouveaux concept art, une exclusivité qui sort en France et quelques nouveaux visuels officiels, c'est ce qu'on va retrouver cette semaine dans les news de la semaine Transformers. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire passe très vite ici, vous inquiétez pas, vous le retrouverez en description de cette vidéo si vous voulez trouver un chapitre spécifique. Et c'est parti pour les news! Nouveau concept art partagé cette semaine de Ken Christensen, cette fois de la figurine Dinobot. Donc ce sont les concept art mode robot, mode coupe, photo de coupe, dessin de coupe, je vais y arriver, et dessin de dos, de Voyager Class Dinobot Kingdom avec un mode Raptor plus menaçant quand même sur ce design. On devra avoir du coup logiquement Rhinox bientôt. La grosse surprise de la semaine, c'est donc l'exclusivité Amazon qu'on avait évoquée il y a quelques semaines, Battle Across Time Collection, Maximal, Grimlock et Autobot Mirage. C'est officiel, ils existent, et en plus en précommande sur Amazon France. On aura donc ce pack de 2 figurines, le Voyager Class Grimlock, qui est un repeint de Kingdom Dinobot, et on a Deluxe Mirage mode terrestre, qui est une version très modifiée de la version Siège Mirage qui était sortie il y a 2 ans, le mode cybertronien. Le packaging nous indique 28 étapes de conversion pour Grimlock et 20 pour Mirage. On a quelques beaux visuels avec un volcan, avec ces 2 figurines comme les figurines Select qu'on a vues cette année, donc en mode robot, les modes alternatifs. Et également quelques visuels avec leurs armes prêts au combat, un duo atypique, on reviendra tout de suite après. Mirage a donc droit à un nouveau mode véhicule, une voiture de course plutôt moderne, un peu comme ce qu'a fait les modes alternatifs Earthrise par rapport aux versions siège, des modes terrestres. En quelque sorte, un reste de la gamme Earthrise. Je vous mets une photo de comparaison également avec Siège Mirage pour voir le mode cybertronien. On est quand même assez proche du mode alternatif d'il y a 2 ans, mais quand même, on a un mode terrestre sans plastique transparent. Idem pour le mode robot, avec des petits easter eggs classiques plutôt sympas, le numéro 26 qui était présent sur Mirage, et le mot orc qui représente une marque, un sponsor virtuel. Rappelons qu'à l'époque, on avait le sponsor Elf, la marque d'essence sur Mirage, donc Elf Orc, jeu de mots. Et donc des petites différences avec le mode robot, et il perdra d'ailleurs sa possibilité de mettre le lance-missile sur l'épaule, ça c'est dommage. En 97, Grimlock était déjà un repeint du jouet Dinobot Beast Wars. C'était le même personnage Grimlock Génération 1, donc lui aussi on imagine. Ce Grimlock a une nouvelle tête par rapport à Dinobot et il avait été représenté en tout cas dans des BD IDW Beast Wars. Le mode dinosaure est majoritairement blanc et gris-noir et il avait été bien sûr représenté dans les mêmes BD IDW de l'époque. Et une BD Shattered Class du Collector Club. Cette association paraît bizarre, mais en réalité en 2006-2007, pour la première gamme classique qui deviendra Génération, on a eu droit à un Mirage déjà et un Grimlock qui étaient dans la même vague de jouets. Donc il est fort possible que ce soit juste un clin d'œil à ce fait. Autre fun fact, c'est une collection, il y aura d'autres exclusivités, un petit peu comme les packs Alliance Autobot de Proley Ironhide et les Seeker Elite Ramjet et Dirge dans la gamme Earthrise. D'ailleurs, il y a une rumeur d'un Sideswipe mode terrestre avec un repeint d'Air Razor, et effectivement, au coin de la boîte, on a bien une aile d'oiseau inexpliquée. Autre clin d'œil, le communiqué de presse indique la bataille de Mirage et Grimlock avec Starscream Dinobot et Waspinator qu'on retrouve sur le packaging. Alors on a bien l'artwork de Dinobot et même Starscream donc prêt au combat. Et également Waspinator, et ça fait plusieurs fois qu'on revoit Waspinator dans les posters Kingdom, notamment face à Trax, également sur la boîte de Black Arachnia avec Scorponok. Je crois à Hasbro qu'il est temps d'annoncer Waspinator. En tout cas, si vous voulez vous faire une idée du moule de Dinobot sans les couleurs et la tête différente, je vous remets le lien de la revue en haut à droite et en description de la vidéo.
Ce pack est une exclusivité Amazon, il est visiblement déjà sold out au bout d'une journée sur Amazon France, je vous remets le lien en description de cette vidéo. Il n'est pas impossible qu'il y ait de nouveaux stocks ajoutés pour sa sortie en automne 2021. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouveauté et quelles figurines vous aimeriez voir également dans cette collection Across Time. Autre mini-nouvelle, du coup, l'artiste qui dessine Beast Wars, la BD actuelle de IDW, avait dessiné un croquis d'un super Dinobot Beast Wars, avec en bonus une cape et une méga hache et son épée de la série Fall of Cybertron, le jeu vidéo. Il l'a fait également aux couleurs de sa version Robots in Disguise Armada de 2003. Et donc il en a profité pour mettre à jour son dessin avec les nouvelles couleurs, nouvellement agencées sur cette version de War for Cybertron Kingdom. Plutôt cool et d'actualité. On me l'a remonté justement, continuons dans les BD. Vestron, donc l'éditeur des BD en France, des BD IDW, vient de sortir le volume 3 de Transformers, qui reprend le nouveau reboot Transformers de 2019 de War for Cybertron. Le volume 2 est déjà présent en librairie et dans les magasins, donc ils sortent le volume 3. Ils ont sorti également Transformers Galaxies, le premier tome parlant de l'arrivée de Devastator. Et ils ont même sorti la série Révolution, donc le gros crossover d'Hasbro avec Mask, G.I. Joe et d'autres. Vestron vient donc de sortir le volume 3 et on imagine qu'ils sortiront d'autres volumes bientôt. News jouée à nouveau du côté du Japon, on a la photo du premier prototype du Masterpiece Jetfire, donc il s'agit bien de Jetfire dans la gamme Masterpiece, il est bien plus gros que le MP10 Optimus ici sur la photo. Et une autre photo de Shuki le Trainbot. Pour rappel, Shuki est un des 6 membres de l'équipe Trainbot, un combiner qui était exclusif à la série Headmaster et donc un jouet sorti uniquement au Japon, en 87 je crois. Et les Japonais étant férus de train, on aura droit à 6 masterpieces des 6 figurines Trainbot. Shuki est donc le premier croquis visuel officiel à paraître. Au passage, n'oubliez pas, pendant cette vidéo, à la fin, de laisser un petit pouce positif pour soutenir la visibilité de cette vidéo et ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité. Takara a également publié une pluie de nouveaux visuels officiels de figurines qui étaient déjà annoncés, donc le Masterpiece Optimus Prime du film Bumblebee en mode robot, en mode camion, de nouvelles images. On est proche du produit final, voire c'est le produit final, donc on a pas mal de détails dans les bras, dans de la peinture métallique. Optimus qui est très proche du film, il a une nouvelle matrice du commandement Matrix of Leadership, un nouveau mode camion. Enfin, le mode camion du film très proche donc du camion des années 80. Même si je suis pas sûr, ils ont peut-être pris quelques libertés pour le design. La matrice a un corps bleu et de la peinture dorée pour tenir le corps. Et on a encore une pluie de quelques autres visuels du mode robot en pleine action. Le détail sculpté aussi du visage avec les petits yeux bleus. Le côté du visage avec les antennes. Et l'avant du camion avec quelques triangles qui dépassent un petit peu quand même. Autre annonce officielle, une pluie de visuels et notamment les emballages de la nouvelle Premium Series, la série de repeints de chez Takara, des repeints plus proches du dessin animé ou des films, avec de meilleurs visuels d'Optimus Prime siège aux couleurs du dessin animé Netflix. On a même une comparaison avec le siège qui était sorti il y a 2 ans et un autre pour le Studio Series Bumblebee Movie Bumblebee, là aussi de la meilleure peinture, une comparaison avec celui qui est sorti il y a 1 ou 2 ans et qui lui aussi fait un peu plus jouet par rapport au nouveau. La nouveauté cette semaine qu'on a appris, c'est qu'on aura droit à 12 nouvelles figurines, 6 Studio Series et 6 sièges ou War for Cybertron plutôt en général. Figurines repeintes et améliorées pour coller au plus proche des films et du dessin animé. Certaines silhouettes, par exemple en Studio Series, révèlent un nouveau Ratchet Studio Series. Ils seront annoncés mois après mois, il y aura des sorties de octobre à mars 2022. De nouveaux visuels en gros plan avec le Studio Series, donc Bumblebee, qui est armé aussi avec son Battle Mask. Le photographe a repris des poses du film de Bumblebee d'ailleurs pour ses photos. On voit que le jaune est un peu plus terne, un peu plus abîmé,
avec de la peinture métallique également, des poses imposantes pour ce Bumblebee, mais qui garde toujours ses portières arrière. Plutôt joli quand même, beaucoup mieux que la version qui est sortie il y a 2 ans, et un mode Volkswagen aussi plus proche d'un mode réaliste. On le voit également mis en scène avec ses 2 ennemis dans le film, Shatter et Dropkick, prêts au combat à leur sauter dessus. Nouveau meilleur visuel également d'Optimus Prime Siège, avec donc des battle damage, des traces d'usure, des vitres vertes au lieu des vitres bleues pour être plus proche du dessin animé Netflix. Là aussi on a une pluie de visuels en HD avec les mêmes armes de la version Siège, des beaux petits yeux bleus et des belles photos de mise en scène, des postures imposantes. J'avoue, pour celui-là, je me laisserai bien tenter. Bien sûr, il a un beau mode cybertronien Siège, avec la grille verte. La même scène quand il arrive dans la scène d'ouverture de la série, et au combat avec un des Seekers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les nouveaux personnages que vous aimeriez voir mis à jour, ou bien quels sont les personnages que vous avez identifiés sur cette photo. Et les nouveaux visuels Takara s'arrêtent pas là, puisqu'on a des nouveaux visuels de Rhinox de la gamme War for Cybertron Kingdom. Donc lui, il a été révélé il y a 1 mois, mais encore une fois, ce sont des nouvelles photos de la même figurine de l'avant. Et on voit qu'à l'arrière, il a quand même des petits creux, des petits trous et 2 ports de connexion pour ajouter des armures ou fossilisers. J'attends de meilleures photos pour me faire mon avis. Autre photo du compte Twitter Takara, le produit fini du Rodimus Commander Class Kingdom avec les mains articulées comme on le voit sur cette photo, le doigt en tout cas. Les couleurs donc sont finalisées, on le voit armé de son nouveau sabre de Primus et son fusil. Le mode voiture, qui plaît pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve ça plutôt cool. On peut stocker son fusil sur le côté comme sur cette photo. Et pour les fans, la vue du dessous et le stockage de l'arme, qui n'a pas l'air quand même optimal, mais normalement il y a des compartiments pour le ranger dans la remorque, pour ranger les accessoires dans la remorque. Enfin, Takara nous reproduit également une scène d'un croquis aussi original d'Optimus et de Rodimus Prime, qui se serre la main. Enfin, trouvaille dans les magasins australiens de la nouvelle vague Leader Class Galvatron. Donc dans son emballage, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas une fuite, c'est le vrai. Donc ça veut dire qu'on va l'avoir d'ici 1 mois ou 2 dans les magasins et en ligne, d'autant qu'il est déjà en précommande comme certains sites comme Magnatoys. Il y aura bien des sorties françaises prévues pour ce personnage. Instant auto promo maintenant, nouvelle revue sur la chaîne de Sentinel Prime, je vous remets le lien en haut et en description de cette vidéo. Sentinel Prime Studio Series sorti l'année dernière mais visiblement restocké un petit peu en France cette année. Et également, en parlant de Leader Class Galvatron, le Leader Class Ultra Magnus commence également à sortir en ligne et est même disponible aussi chez Magnatoys, donc il va arriver aussi en magasin. Le lien de la revue est en haut de cette vidéo et en description également si vous voulez vous faire un avis sur ce personnage. Enfin, côté sortie, on attend toujours la réouverture des magasins, mais Amazon a toujours en stock Studio Series 86, Grimlock, et encore une fois Magnatoys a en stock en Kingdom Vague 2 les 3 Deluxe Uffer, Actonite et Razor, en plus d'Ultra Magnus, et ils ont stocké les Studio Series films Bumblebee du film Bumblebee B127 et également Dino du film Dark of the Moon, ainsi que Starscream du film Bumblebee Movie. Et ils ont bien sûr toujours en précommande la majorité de la vague 3 Kingdom, dont l'Arche et Rodimus Commander Class, ainsi que Rhinox et Galvatron qu'on a vu dans cette vidéo. Les news de la semaine, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les autres news que vous auriez vues ou les sorties que j'aurais ratées pour les dire la semaine prochaine. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Je vais également essayer une revue d'une autre gamme Transformers et un autre format vidéo dans pas longtemps. Je vous préviens, vous êtes prévenus. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.